Ça fait longtemps que j'ai pas analysé de petites parties de 10 minutes. Donc aujourd'hui, nous voici pour une nouvelle partie de 10 minutes que j'ai faite hier. Et j'étais à 2172 Elo. Donc j'avais récupéré un petit peu parce que normalement je suis vers les 2260. Et là je viens de gagner ma première partie. Donc je suis plutôt fier. Mais bah voilà, si je repère, ça retombe à zéro quoi. Enfin, je dois tout refaire. Du coup, bah pareil, j'essaie encore de pas penser à autre chose, de penser que à cette partie-là, parce que souvent mon cerveau il chantonne des musiques et ça me saoule grave parce que je me dis mais arrête toi de concentre sur cette partie. Et moi j'ai vraiment du mal à me concentrer. Mais pour une fois, il s'est rien passé pendant cette partie. Mon cerveau a bien fonctionné. Et du coup ici, il a commencé par E4, j'ai joué C5, donc ok, basique. Il me joue cavalier F3, je joue E6, et je suis ici très content parce que mon ouverture est faite. J'ai réussi à faire mon ouverture favorite. Donc là, ok, lui il balance C4. Donc C4, que dire, encore C3. Peut-être qu'il a fait un mistake, hein, et qu'il voulait faire C3, je sais pas. Mais C4, c'est vraiment très très mauvais. Mais du coup, dur à anticiper, du coup moi j'ai joué G6, et c'est encore une plus grosse erreur que C3. C4. Parce qu'en fait, moi, mon objectif avec G6, c'est de mettre mon fou en G7, mon cavalier en 7, faire vite petit roc, et balancer le tout avec D5. Donc là, on pourra se dire, ok, c'est plutôt un bon truc, quoi. Sauf que lui, il m'a joué cavalier C3. Le meilleur coup, d'après l'ordi, c'est D4. Et j'avais vraiment peur de D4. Parce que D4, si je prends, il prend de sa dame. Et ensuite, ma tour, elle peut être... Elle est attaquée. Si je mets mon cavalier, il y a le fou qui peut arriver, le pion qui peut arriver. C'est à l'air ultra méga dangereux. Du coup, ici, heureusement qu'il n'a pas joué D4. Parce que sur D4, même si je mets mon fou en Keto, il récupère mon pion. Donc c'est chaud, quoi. Donc heureusement qu'il l'a pas joué, je vous le dis. Il a joué cavalier C3, je jouais fou G7. Donc la barre reste blanche pour autant. Sauf après D3. D3, j'ai pas trop compris, parce qu'en fait, pourquoi il a pas balancé D4? Je crois que c'est D4 encore mis un coup. Oui, bah voilà. D4, en fait, l'idée c'est prendre le centre. Et D3, c'est tellement nul, parce que ça prend pas le centre, et ça me laisse du coup une belle case en D4. Donc moi, je vois même pas pourquoi je n'ai pas profité. Normalement, cavalier C6, meilleur coup. Voilà, pour profiter. Ouais. Bon, j'ai voulu continuer mon développement et jouer des 5. Donc là, encore des 4, et j'imagine le meilleur coup. Ah non, fou E3. Donc fou 3 attaque le pion, c'est vrai que ça a l'air fort. Mais ok, il a joué ici G3, donc je me suis développé maintenant. Ok, il faut jouer deux petits rocs. B6. Alors en fait, j'avais une grosse idée. B6, j'ai joué en 20 secondes, parce que j'avais une idée dans la tête. Je voulais venir ici, avec mon cavalier, pour balancer D5. Sans que je me double les pions à cause de ce fou. Parce que si je viens là, si je balance D5 maintenant, on va regarder. Hein. D5. Prise. Donc là, pour l'instant, c'est normal, quoi. Prise. Ok, donc je reprends. Prise. Donc là, c'est pas ce qui s'est passé dans la partie, mais c'est pour vous montrer. Prise. Prise. Et dame prend. Après tous ces échanges-là, je me suis dit, le vis-à-vis, ça va pas le faire. Ça va juste pas le faire. Du coup, je me suis dit, ok, faudrait mieux que mon fou soit là, plutôt. En train d'un petit peu énerver l'autre fou. Du coup, je me suis dit, ok, après tous ces échanges, je vais peut-être commencer par cavalier D4. Donc B6 et K D4. Donc ça me paraissait bien. B6, fou B7 et K D4. Donc là, lui, il joue A3, ok, je pas trop compris, c'est un petit coup de rien du tout pour empêcher le cavalier là. C'était pas du tout mon idée, mais ok, fou B7 du coup. Là, il balance fou F4. Et je joue mon fameux coup cavalier D4. Il a pris du coup. Donc là, j'ai hésité pendant un moment à prendre du pion, mais en fait, je me suis dit, bah non, faut que tu restes sur ton idée. Donc fou prend. Et là, il joue cavalier B5. Je m'attendais pas du tout à ce coup. Alors, soit je m'attendais à cavalier E2, soit je m'attendais à rien. Et je m'attendais le plus à rien, en fait. Parce qu'il n'y a pas besoin de bouger de cavalier, je pense, là. Mais cavalier B5 attaque mon fou et menace aussi la case D6. Et c'est là où je me suis dit, ah ouais, si son cavalier, il arrive à venir en D6 sans problème, je suis foutu. Parce que même s'il fait rien, il contrôle tellement de cases. Cette case-là, cette case-là, cette case-là, cette case-là. Et là, celle-là, en B7, elle est très très importante pour moi. Voilà, elle contrôle vraiment plein de cases. Et le cavalier peut repartir quand il veut. Enfin, ça, c'est ce que je croyais. Parce qu'ici, j'ai fait fou prend, en me disant, ok, bon, on va récupérer le pion quand même. Je m'attendais à un coup comme tour B1. Ou tour A2. Mais comme vous l'avez compris, si je m'attendais à ça, ça veut dire qu'il l'a pas fait.
Et il a joué ici cavalier D6. Il me donne volontairement sa tour, et ça j'ai vite compris que c'était peut-être une gaffe, vous voyez. Parce qu'après fou prend, cavalier prend, attaque madame, et après madame elle va où? Si elle vient là ou là, il revient en attaquant madame, et il récupère le fou. Et 2 fous contre une tour, ça je peux vous dire que c'est perdant pour moi je pense. Donc c'est pour ça que j'ai pas pris, j'ai joué ici fou C6, mais dans le doute. Je sais vraiment pas si je ferai ou pas. Bon j'ai eu la chance, je l'ai pas fait. Et ça, j'ai joué très lentement. Effectivement, là, ce coup-là, en vrai, ça va, mais les autres coups, ça a eu du mal à passer. 1 minute 20 de moins, déjà. Pas de bol. Lui, ici, il prend son temps, 1 minute pour jouer dame B1, qui est une erreur. Donc, il me donne encore sa tour. Et je regarde, fou prend, dame prend. Et là, je me dis, oh là là, non, le vis-à-vis, c'est pas possible. Oh, il va mettre un vis-à-vis de malade. Avec peut-être son fou qui va venir là. Parce qu'en fait, moi, je me suis dit, ok, c'est fou prend, dame prend. Qu'est-ce que je fais? Bah, l'idée, elle est simple. Nous, ici, on veut enfermer le cavalier ou que la dame ne vienne plus sur la colonne. N'empêche plus le roi bouger. Donc nous, on aurait fait F6 en temps normal. Mais là, je vois F6 et je me dis, oh, mais sur F6, il y a fou H6. Fou H6 attaque la tour est perdue. Et finalement, ça va être un échange et il va gagner du matériel. Donc là, je me suis dit, ok, non. On va pas rentrer dans son idée et on va jouer ici fou G7. Fou G7. Je recule mon fou ici et je garde la bonne diagonale qui est tout pour moi. Parce que je me suis dit, mon fou est même peut-être plus fort que la tour. Hein. Là c'est même certain là. Du coup, ici, il joue G4. Et je balance ici E5. Avec une idée miraculeuse, enfermer le cavalier. J'ai repéré, à partir de ce moment-là, que le cavalier était un petit peu coincé, en fait. Que le cavalier était... Il pouvait pas venir là, il pouvait pas venir là, ni là. Ni là à cause de ses pions, ni là, ni là. Enfin si, il pouvait juste venir là. Mais ni là, ni là. Donc oui, il avait que cette case ici qui était libre. Donc en jouant ici le coup fou G7, j'ai prié pour pas qu'il revienne là ou un truc du genre. Et après G4, je me suis dit, ok, ça commence à être intéressant. Donc là, il a 2 options déjà pour lui. Il peut venir là, et il peut aussi pousser pour venir là au prochain coup. Et ça, c'est vraiment embêtant. C'est pour ça, c'est pourquoi ici je jouais E5. E5, j'empêche ici la propre poussée de 5, et j'attaque le fou intermédiaire. Du coup, il a pas le temps de s'échapper, puisque son fou est attaqué. Du coup, lui, il recule. Donc bien sûr, là, je peux pas maintenant jouer ça. Enfin, si, je peux, hein. Mais après, fou prend, ça complique les choses, je pense. Ouais, je sais pas. Ouais. J'aurais pu jouer ça direct, mais moi, je préférais jouer F6. Donc j'attaque encore une fois son fou. Donc lui, son fou, il bouge. Et maintenant, je joue A6. Et là, je suis très content. Là, je suis très content. Parce que là, prochain coup, dame C7. Et je vais récupérer ici le cavalier blanc. Et je me dis, ça pourrait être pas mal du tout avec un cavalier en plus. Et j'ai déjà un pion de plus, hein, pour info. Donc là, lui, il joue G5. Donc il essaie de trouver un peu de contre-jeu. Un peu de contre-jeu. Donc si je joue F5, bien sûr, c'est la gaffe à pas faire. Hein. Pion prend. Et peut-être juste... Est-ce que F5 c'est une gaffe? Je suis en train de me demander là. Ah, ça gagne quand même le cavalier. Enfin, c'est pas si nul que ça. Mais ça complique vachement les choses. Du coup, heureusement que j'ai pas joué F5 et j'y ai même pas pensé. Dame C7 ici, j'offre le petit pion parce que moi je suis tranquille. Il a fait pion prend, je fais fou prend et il joue fou à chiffre. Et là, je suis en train de me mettre les mains dans la tête et je me dis, mais attends. Sur fou G7, il a fou G5. Et mon cavalier, il va où? Il peut aller nulle part, il peut que venir là pour pas échanger. Mais là, il va échanger lui-même. Donc là, je suis en train de me mettre les mains dans les cheveux. Je fou G7 ultra rapidement parce que j'ai que ce coup de toute façon. Il joue fou 3. Et je me suis dit, bah oui, je suis noué. Sur fou G5, il a juste dame prend cavalier. J'ai juste dame prend cavalier, c'est bon. Donc aussi, je suis rassuré. Il me joue dame E3, fou 3. Donc là, il menace sur dame prend, il menace dame prend. Et dame prend, c'est vraiment embêtant parce qu'il menace le pion 2 fois. Que je ne peux pas protéger. Et que si j'attaque sa dame, bah il prend. Et du coup, il aura quand même 2 pions contre un cavalier. C'est tenable pour lui. Donc c'est pour ça qu'ici, j'ai joué tour B8. Pour l'empêcher directement de prendre ce pion. En me disant, bah le cavalier, de toute façon, il peut pas bouger. Normalement, je suis gagnant. Il joue cavalier F5. Donc, ok, il me donne son cavalier contre un pion. Je prends, il prend, je prends. Son fou, il prend, je prends. Et si... Quoi de mieux, j'ai le cavalier au centre, j'ai ma tour qui peut débarquer à n'importe quel moment, ma dame aussi qui est ultra méga active, normalement ça devrait largement passer. Ici il joue fou D2 pour pas échanger les fous, ok, je balance un échec, F3, échec, roi G3. Et là,
Je regarde des petits coups comme Dame G6. Dame G6 qui pourrait peut-être intéressant. Sur sacrifice du cavalier, peut-être des coups de fou. Mais là, je vois rien. Pas quelque chose d'extraordinaire en tout cas. Donc c'est pour ça qu'ici, j'ai joué cavalier prend. En me disant, au pire, voilà, je gagne du matériel. Hein. Ici, il joue Dame D1. Et je balance E4. Alors là, il y avait déjà des maths. Hein. Il y avait déjà, après, Dame G6. Ça matait dans les 8 prochains coups après. Mais moi, E4, mon idée, c'était que j'attaquais de la tour. Au début, c'est juste ça. Mon idée, c'est juste ça. Je suis gagnant et je vais attaquer la tour. Et mon pion, il protège mon cavalier en même temps. Fastoche. Sauf que quand il commence à prendre, je me dis... J'ai moins envie de faire fou prend tour. Et j'ai plus envie de jouer fou à 5 échecs. Ou Dame G6. Donc je suis en train d'éviter entre les deux là. Les deux ont l'air ultra forts. Hein. Mais finalement, j'opte pour fou 5. Parce que ça balance un échec. Et même si il vient là, par exemple, et que j'ai plus rien, bon, au cas où, je prends la tour. Et j'ai du matériel en plus. Donc ici, il vient en G2. J'ai plus de temps à la pendule que lui. Hein. J'ai 3 minutes 40 et lui 3 minutes 18. Donc il a bien réfléchi avec l'entraînement du cavalier et le roi a découvert comme ça. Et là, je suis en train de me dire, ok, c'est moi qui attaque dans cette position, je dois pas lâcher. Il a aucun échec. Et moi, j'ai plein d'échecs. C'est mon jour. Ici, je joue pas fou prend tour, mais je joue Dame G6, échec. Le meilleur coup, c'est des cavaliers prend, juste échanger et gagner la partie. Mais moi, j'ai voulu mieux faire Dame G6, échec. Donc là, il va où? Il est venu ici en H1, et là, Dame prend à la fin. Et en fait, Dame prend est un incroyable coup. Ici, il a aucun échec. S'il fait... Enfin, s'il a des échecs, mais ça va rien, quoi. S'il fait tour l'échec, bon, c'est le seul échec qu'il a. Cavalier prend sur échec. Roi prend. Et ici, il va juste se faire mater sauvagement, comme ça, là. Vous voyez, avec le fou qui fait un échec. Et ça, c'est juste impossible qu'il part ça. Et ici, je suis en train de me dire, mais en fait, comment il part ça? Parce qu'il a même pas de coup de dame pour empêcher la menace qui est de rien. En fait, j'ai aucune menace. À part le cavalier la échec et le dame la échec mat. Mais sinon, j'ai aucune menace. Hein. Enfin, aucune grande, énorme. À part le fou. S'il n'y avait pas le fou et le cavalier, j'aurais rien, quoi. Mais malheureusement, ils sont là. Et malheureusement pour lui, ils sont là. Et du coup, ici, il a fait tour prend. Je fais tour prend. Et juste là, c'est ultra gagnant. Il a aucun échec, encore une fois. Sur dame la échec, qui pourrait être un coup que les gens pensent être bon. Et bah non, il y a juste tour G3. Et sur échec en plus. Du coup, là, il est obligé de donner sa dame. Et je gagnerai ici la partie. Mais du coup, ici, il a abandonné. Et c'est une victoire ici. Il n'y a pas de ronde. Non, c'est une victoire pour cette partie. Et du coup, je suis content de vous montrer mon Elo de 2180 Elo. Bon, mon meilleur score, c'est 2220. Donc, faut continuer à progresser, à y aller. 2220, j'ai perdu plus de 50 Elo en 2 mois. C'est quand même énorme. Et du coup, là, faut quand même le remonter. On espère, hein. Allez, dans le bilan de la partie, on n'a pas extraordinairement bien joué. Moi, j'ai plutôt bien joué, mais pas, voilà, c'est pas ouf non plus. Lui, il a fait un 72, donc lui, il a mal joué par contre. Et moi, 85. Donc voilà. Content de cette petite tactique d'enfermement de cavalier, ça va. C'est des tactiques qui sont très importantes à connaître, et du coup, je suis content de l'avoir vu, quoi, en tout cas. Bref, en tout cas, j'espère que vous avez adoré regarder cette petite vidéo. Dans pas longtemps, je vais faire une nouvelle heure de coaching gratuite pour un de mes abonnés. Donc n'hésitez pas à vous abonner pour pas louper cette vidéo qui va sortir peut-être, je sais pas moi, mais soit dans une semaine, soit dans quelques jours, je sais pas. Mais sinon, on se retrouve très bientôt pour une nouvelle vidéo. Ciao!